Alors, autre exercice autour du dessin d'arbres, c'est d'arriver à distinguer différents types d'arbres. Donc, on va prendre par exemple le cas du peuplier, qui est donc un arbre tout en hauteur. Donc, avant de rentrer dans le détail du dessin, là, je vais aller faire juste un croquis très rapide. C'est d'observer le peuplier, votre arbre, l'arbre que vous voulez dessiner, et essayer de l'inscrire dans une forme géométrique simple. Là, en l'occurrence, pour le peuplier, on peut partir sur une amande. Voilà, là on pourrait dire la forme simple du peuplier. Et ensuite, on va commencer à rajouter des détails. Mais rien qu'en repérant déjà une forme géométrique simple, ça permet déjà de composer dans votre feuille, hein, de ne pas se retrouver coincé parce qu'on a mal calculé le dessin. Voilà, donc là, on est en plein été, le peuplier est plein de feuilles. Donc je vais plus le colorier. Et puis on le voit de loin, donc on voit pas forcément bien le feuillage. Et malgré le feuillage dense, il y a quand même des endroits qui laissent passer la lumière. Il y a des endroits où je vais laisser apparaître le blanc du papier. Alors là, j'ai terminé donc mon peuplier. Maintenant, je souhaite rajouter un peu dans cette zone-là, au loin, donc un sol pleureur qui viendrait donc remplir donc cette partie-là. Donc pour le peuplier, j'ai fait des rayos ensuite de gomme. Hein. Je suis repassée avec la gomme, puis j'ai rajouté quelques graphismes. Je peux encore en rajouter, mais bon, comme on est dans le caractère du croquis, hein, c'est pas très grave s'il n'y a pas trop de détails. C'est plus trouver l'esprit en fait de cet arbre tout en hauteur. Donc je vais maintenant intégrer un sol
un sol pleureur. Donc le sol pleureur est un arbre qui est assez impressionnant il est vraiment comme ça tombant vers le sol. Donc avant de rentrer trop dans le détail, je vais déjà l'inscrire comme j'avais fait pour le peuplier dans une forme géométrique. Donc là je vais partir dans une forme, c'est pas tout à fait, c'est plutôt un ovale. Hein. Le sol pleureur, quand on l'observe, il tombe vraiment un peu comme une poire. Donc là je vais dessiner, je vais peut-être le cacher un petit peu derrière le peuplier. Je pars du principe qu'il est plus loin. Donc il y a le sol pleureur qui peut être très très haut aussi. Là je vais le cacher un petit peu derrière mon peuplier. Je peux peut-être mettre une ligne d'horizon aussi, un petit peu plus à l'arrière par là. Délimiter en fait le sol du ciel. Voilà, donc mon sol pleureur, je vais le faire arriver par ici. Et maintenant que j'ai fait ma forme de départ, je vais pouvoir donc intégrer, commencer mon dessin. Donc le sol pleureur, différentes strates. Donc là, je suis partie sur le haut et je vais le faire descendre un petit peu en cascade jusqu'au sol. Bon, je m'occuperai de l'arrière-plan peut-être plus tard. Là, je reste concentrée sur mon sol pleureur. Voilà. Donc là, j'ai ma forme de départ. Maintenant, je vais changer de crayon et je vais commencer à mettre des valeurs de gris. Donc, je vais déterminer par où je vais mettre le plus d'ombre. Je commence tout simplement à remplir certaines zones qui donc sont plus ombrées. Donc ça pareil, c'est en observant. Il y a des endroits où je vais ombrer beaucoup plus, hein, les endroits où il est proche du sol, hein, où les branches sont proximité du sol, vont peut-être, je vais avoir une ombre plus importante. Un petit peu comme une chevelure très épaisse. Hein. C'est un peu le même traitement que si on dessinait des cheveux.
Je continue l'ombre un petit peu portée, l'ombre en dessous donc de l'arbre, que je vais aller dégrader aussi sur le devant, sur le premier plan. Là, je vais changer un peu de crayon, un petit peu de 2B pour renforcer mes ombres les plus sombres, pas partout, sinon on va plus s'en sortir, mais effectivement à certains endroits, ça peut être bien de rehausser certains graphismes, certaines ombres, pour faire justement passer certains éléments plus devant, parce que ce qui sera plus proche de nous sera plus visible, donc avec des lignes plus foncées, et ce qui va s'éloigner va s'éclaircir. Là, je donne quelques indications plus foncées, en faisant attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça se mélange avec mon peuplier là qui est devant. Faites attention parce que moi j'ai tendance à trop charger et après on voit plus rien. Il faut essayer d'avoir la main quand même assez légère. Pas toujours évident. Donc là, j'essaye de marquer plus certaines ombres, notamment celles sous le sol pleureur, pour renforcer cette idée de volume touffu. Et ensuite, je vais aller dégrader ces ombres. Je peux ajouter des petites brindilles d'herbe aussi. Changer de crayon un petit peu pour pas justement avoir toujours le même gris. Nuancer davantage. Là, j'essaye de donner un peu forme aussi aux plans donc, qui sont à l'arrière en éclaircissant mes gris. Il faut arriver à hiérarchiser, c'est-à-dire à nuancer effectivement les plans. Les plans de devant devant être plus visibles, plus foncés, pour donner cette impression de profondeur. Je peux rajouter un peu de lumière, j'ai peut-être trop grisé. La gomme peut permettre d'estomper aussi, de donner un petit côté flou. Bon, avec le doigt aussi, on peut estomper.
Je varie les graphismes pour apporter un peu de variété aussi aux textures du sol. Un petit rond pour des cailloux, des fleurs. Bon, bah, je vais arrêter là, je pense, pour ce croquis. Voilà. Petit exercice de dessin pour les arbres, différents types d'arbres. Peuplier, sol pleureur. À bientôt.